ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est Junaid de la chaîne Inconverti en Algérie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les musulmans et les musulmanes de France, je demande à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, de vous protéger ainsi que vos familles, qu'il alourdisse vos balances Yom Qiyamah, des œuvres pieuses. Qu'Allah, le maître des mondes, nous fasse mourir sur le Tawahid. Toujours un immense plaisir de vous retrouver. Je vous aime trop pour Allah Azza wa Jal. Ça fait tarpin plaisir, vous êtes réceptifs. Alhamdulillah, il y a beaucoup de musulmans qui ont compris, et de musulmanes qui ont compris qu'ils devaient faire la hijra, qui ont compris ce que je dis, qui ont compris mon discours. Mais après, pour les autres, c'est vrai que on vit dans une époque où malheureusement, la vérité, il faut avoir un petit peu de sagesse quand même. Maintenant, aujourd'hui, c'est obligé. Les frères et les sœurs qui font la da'wah en France, vous êtes obligés, mes frères et les sœurs, de mettre un petit peu plus de sagesse, tellement que l'islam s'est éloigné des cœurs. Qu'Allah récompense tous mes frères, toutes les familles qui sont venues me voir à Maralma, au marché, et ouais, sont venus voir à quoi ressemble ma tronche, Masha'Allah. Et dédicace aussi à mon frère qui m'a repris dans les commentaires, je me suis énervé contre lui. Je l'aime pour Allah, je t'aime pour Allah, mon frère, c'est toi qui as raison. Je vais essayer d'être moins grossier. Je vais essayer de moins, tous les frères qui m'ont conseillé, je vais essayer de moins clasher les juifs et les francs-maçons dans mes vidéos, Inch'Allah, parce que si vous voulez que la chaîne elle subsiste, sinon, voilà, vous savez ce que j'en pense de eux, de toute façon. Khair, Inch'Allah. Et aussi, toujours pour faire plaisir à mes abonnés, Allah Ibarak, les Chibani sont venus me voir au marché, m'ont dit, oh, qu'est-ce que c'est? À Tlemcen, tu filmais tout, et là, tu viens à Maralma, tu filmes rien du tout. Il m'a dit, ouais, nous Maralma, tu ne filmes même pas 30 secondes, 1 minute, et à Tlemcen, tu filmais tout. Donc voilà, en plus, il m'a dit, un abonné, Allah Ibarak, le shir, mashallah. Je savais pas qu'un shir comme ça, Allah Ibarak, il me suivait. Moi, petit rien du tout, un shir, Allah Ibarak. Avec un assez âgé, il me suit, mashallah. Donc voilà, petit tour sur Sidi Abdallah 2, Sidi Abdallah 1, et on va aller jusqu'à Maralma, et même je vais vous montrer après les appartements des futurs Muhajiroun, près de la mosquée, Inch'Allah. Je vais essayer de finir la vidéo avec les appartements près de la mosquée de Cheikh Mohamed Mézienne, que vous pourrez louer, Inch'Allah, à l'année. Qu'Allah le Tout-Puissant vous facilite, mes frères. C'est pas pour vendre ma boutique ou quoi, mais continuez à venir me voir. Je vais oublier trop de noms. Yahya Azdin, Abdurrahman, Soufiane, Moufid, Allah Ibalak, toutes les familles de Toulon. Grosse da'wah à Toulon. Hein. Apparemment, Toulon, ils ont voulu éliminer la da'wah en France et Toulon, il repart en flèche. Allah Ibalak, une grosse da'wah des frères de Toulon et des familles et tout qui viennent me voir. Qu'Allah les protège, Allah Ibalak. Grosse motivation, les frères et tout, Allah Ibalak, sont chauds, ça fait tarpin plaisir. Qu'Allah augmente vos œuvres pieuses, mes frères et mes sœurs. Et veille à moi, toujours à Maralma, alhamdulillah, on est là, voilà, la hijra, ça fait plaisir.
Vous êtes à la maison, hein? Donc là, c'est Sidi Abdallah, c'est la place où je me suis fait virer quand je faisais les marchés au début. Et le flic est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est trop beau, qu'est-ce que tu veux avec ta table et tout? Allez, bouge. Du coup, je suis monté à Maralma chez les Mexicains là-haut. Masha'Allah. Je vous rappelle l'obligation de quitter les terres de mécréance. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé avec notre frère Abu Bakr, rahimahullah. Et avec le recul, il y a des petites questions qui m'interrogent. C'est quoi? C'est comment se fait-il qu'un débile mental recherché par toutes les polices françaises, ils ont mis 2 jours ou presque 3 jours pour le retrouver, et encore, ils n'ont même pas réussi à le retrouver, alors que, je vais vous spoiler, la police française, ils sont très très intelligents et très très compétents, et qu'il ne leur faut pas 2 jours ou 3 jours pour retrouver un débile. Faites-moi confiance. Moi, ils m'ont dit, on t'a suivi pendant 1 an. Bon, moi c'est vrai que je comprends rien à la vie, hein. Mais ils m'ont dit, on t'a suivi pendant 1 an, j'ai rien vu du tout. Ils m'ont dit, ça fait 1 an qu'on te suit. Donc, je vous laisse imaginer toutes les polices françaises qui sont chargées d'intercepter un individu qui est débile mental, et le mec, il arrive à passer la frontière. Plus que cela, toutes les vidéos de meurtre où, soi-disant, les musulmans tuent les autres, enfin, on n'a jamais vu de vidéo, on n'a jamais eu de témoignage. Et là, comme par hasard, la vidéo où un musulman se fait tuer, la vidéo, tout le monde a accès à cette vidéo. Donc, je vous laisse méditer sur ce qu'ils pensent de vous. Je vous laisse méditer sur l'importance de la vie des musulmans en France. Et voilà, je vous rappelle juste ce fait. Je ne vous rappelle pas le fait des sœurs voilées qui se font arracher le voile, qui se font taper, des enfants qui se font placer pour un oui ou pour un non. Bref, un petit rappel de 30 secondes pour te dire que tu dois quitter mon frère et ma sœur et venir te mettre en sécurité avec moi en Algérie. Il y a tout ce qu'il faut. Là, je vous ai pas montré, mais il y a tous les hanouts possibles et inimaginables. Tu trouves tout ce que tu veux. Là, on est sur Sidi Abdallah. Là c'est quartier new-yorkais. C'est exactement là où je me suis fait virer, là, dans cette allée. Allah ibalak. Là, voilà, à côté des taxis clans. C'est là-bas où il y avait les taxis clans. Et ben, j'étais juste à côté, je me suis fait virer. Khair, Inch'Allah. Mais eux, ils ont rien eu, hein. Eux, ils ont rien eu. Allah ibalak. En 2 mots, mon frère et ma sœur, choisissez bien vos époux. Votre épouse ou ton époux pour faire la hijra. On est une génération qui a une vie particulière, d'accord? Nos parents, ils ont fait, nos parents, pas mes parents, ils ont fait une erreur de venir s'installer dans les pays de Koufar. Bon, ils ne savaient pas, peu importe, ils sont excusés, pas excusés, c'est pas, on n'est pas là. Nous, on doit tout recommencer à zéro dans les pays musulmans. Pour ça, Akhi, il te faut Tawahid et Inch'Allah. Inch'Allah, je vous souhaite à tous des épouses pieuses, mes frères et mes sœurs, et à vos sœurs, des époux pieux. Alors, ma fille, parce que même chez nous, les frères et les sœurs, il y a des loups. Il y a des loups et il y a des louves. Mais ma fille, tu peux tomber sur un serpent ou sur une serpente, je ne sais pas comment on dit. Cette vidéo, elle commence déjà quand tu es célibataire. Tu te dois de te poser les bonnes questions avant de choisir ta femme, Akhi. Il t'est obligatoire de t'assurer que la personne, elle craigne Allah Azawajal, qu'elle aime Allah Azawajal et qu'elle aime le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle veut avancer sur la sunna. Que ce soit homme ou femme. La femme, Akhi, la femme, c'est obligé. Ça, c'est un truc aussi, il faut faire très très attention parce qu'il y a une da'wa féministe qui sévit, même chez nous, chez les musulmans et tout, chez les musulmans, la da'wa du féminisme, même les sœurs, quand du ilm, elles tombent dedans. Parce que la femme, l'homme et la femme, il faut savoir un truc, c'est pas méchant, ne le prenez pas mal, mais on n'est pas égaux. L'homme est largement supérieur à la femme. C'est comme ça, physiquement, mentalement, l'homme il est supérieur à la femme. Donc c'est pas un concours, c'est pas une baston, on n'est pas en train de préparer un match de boxe. On est là pour faire équipe. Donc il n'y a rien de grave. Dans une équipe, on obéit au plus fort. D'accord? Il y a le capitaine, on obéit, sinon c'est n'importe quoi. Donc il faut t'assurer que ta femme, soit ton épouse, tu es déjà marié, pour l'instant elle ne t'obéit pas, il faut t'assurer que maintenant elle va avoir de l'obéissance au mari. C'est obligatoire. C'est pas pour faire le macho à 2 balles. C'est pas pour, on est une communauté, Allah ibalak, forte.
On a des ennemis partout, même chez nous. Si ta femme, elle t'obéit pas, ta femme, elle est faible. Elle sait même pas reconnaître ses ennemis. C'est toi qui es obligé de lui montrer c'est qui ses ennemis. Elle comprend pas, Meskina. Elle est faible. Elle a d'autres qualités. Mashallah, Allah balak. Mais elle doit obéissance au mari, d'accord? Et pour la hijra, c'est très, très important d'avoir une femme qui obéit au mari. Parce qu'il va y avoir des épreuves, il va y avoir de la difficulté. Si la femme, elle est toujours en train de répondre, elle est toujours en train de faire la tronche, elle est toujours en train... Tu vas pas t'en sortir, Akhi. Tu vas pas t'en sortir. C'est pas ton allié, ça va devenir un boulet. Tu vas traîner un boulet. Et pareil, ma soeur, si tu as pris un homme, que dès qu'il a un problème, on dirait une femme, oui, mais je vais retourner. Ah, c'est bon, frère, ma soeur, tu n'as rien à faire avec. Il te faut un bonhomme. Par exemple, si ton homme, t'as oublié de lui mettre le goûter quand il est parti au travail et il commence à te faire une crise à la maison, dis, ouais, reprends-le. Bon, il y a tout qui peut s'arranger, tout ça. Hein. Mais ce que je veux dire par là, on veut des couples forts. Il faut des couples forts pour arrêter de faire des enfants à droite, à gauche, des enfants qui sont tout seuls, qui s'éduquent tout seuls. Après, notre communauté, elle s'affaiblit. Subhanallah, elle s'affaiblit. Quand je regarde autour de moi, je vois tarpin de divorce. Il n'y a plus de dégains qui patientent, il n'y a plus de dégains qui donnent de l'importance à leurs paroles, à leurs promesses. Parce que les erreurs, elles sont faites à la base. Quand des fois, les frères ils veulent épouser, le frère il a été en galère célibataire pendant tarpin longtemps, comme moi, Fada. Et là, tu veux épouser une fille qui vit déjà en Algérie ou au Maroc pour la ramener en France. Parce que tu te dis, ah, j'en ai marre d'être tout seul et tout. Je connais, frérot, le lit il est froid, frère, je sais. Donc elle va te faire son numéro, chiffon dans les mains, moi je suis une femme de maison, tatati tatata, j'aime trop Allah, j'aime trop le messager, sallallahu alayhi wa sallam, tellement que j'écoutais un hadith, j'ai pleuré, tellement ce hadith, et un mois après, Fada, elle est à la CAF en train de te gratter le McDo, de te gratter ci, gratter... Eh non, le zing, eh non, c'est à un moment donné, il faut les choisir pour de vrai, tu vois ce que je veux dire? Comme un bonhomme, tu vas voir le tuteur, tête à tête, frère, tête à tête, tu vas voir les tuteurs. Commence pas à dire il me faut une convertie comme ça elle n'a pas de tuteur et machin, tu en fais ce que tu en veux. Non, les frérots, allez voir les tuteurs. Mais allez, tu te prends une crampe, Harry. Tu te prends une crampe, ben tu as été un bonhomme, frère. La femme elle t'a dit non, le père il t'a dit non. Toi t'as été à la porte avec des fleurs, frérot. Et oui, tu as été un bonhomme, frère. C'est quoi ces trucs en sous-marin et tout? Bref, ça on en reparlera des mariages et tout. Allah al-Mustaran, c'est une catastrophe. Ah, allez voir les tuteurs, gros. Allez voir les tuteurs. Faites pas les mecs et tout comme ça. Ouais, mais non, je connais un frère, il peut faire le tuteur et tout. Non, non, gros, va voir le tuteur, tête à tête. Tu dis, je veux ta fille. Ça va se passer comme ci, comme ça. Fais mon enquête, fais ton enquête. Clair. Cache pas comme ça, cache pas. Commence pas à cacher des trucs et tout. Moi, si je veux marier ma fille, Allah balak. Je veux tout savoir, il n'y a aucun problème. S'il va prendre ma fille jusqu'à la mort, il va mourir pour elle. Alhamdoulilah. Mais je veux tout savoir, je veux faire des enquêtes. Et fais pas la tronche quand je te pose des questions. Eh ouais, Akhi, tu veux ma fille? Pas de problème, je te la donne. Mais je dois tout savoir. Savoir si tu crains Allah Azawajal, si tu fais la salat à la mosquée. Si que je te pose une question, tu commences à le prendre mal, tu commences à bégayer, que c'est ta mère qui te commande, frère. Allez, basta. Une fois que tu es marié, Akhi, il y a une préparation qui va se faire. Préparation pour la hijra. Vous pouvez toujours la faire, hein. Elle est toujours d'actualité, même quand tu as fait la hijra. Préparation économique, d'accord? Donc ça, je vous fais confiance et tout, la dunya, le travail et tout. Et surtout, préparation mentale. Allah Azza wa Jalla, il dit, faites vos provisions, mais la meilleure des provisions, c'est la piété. Avec la piété, tu casses la baraque. Moi, je me rappelle et tout, au début, quand j'étais avec ma femme, on commençait à se préparer mentalement et tout. On avait décidé de faire la hijra. On était en France, au milieu des koufars. Et ben, c'est quoi, on se préparait mentalement. On allait aux courses le matin. Même un frère, il m'a raconté ça. Subhanallah. Le matin, quand il y avait des gains, tellement on ne voulait plus les croiser. Même le travail, souvent, j'arrêtais de travailler tellement qu'ils me rendaient fou, les koufars et tout. Je travaillais après. Dès qu'il y avait le moindre problème avec la prière, je devais arrêter. Je restais dans le salon. Je prenais les enfants, je les amenais au parc. Le parc où il y avait le plus de musulmans possible. Je rentrais tôt. Je vivais comme un rat en France. Je vivais comme un rat. On vivait comme des rats. On était cachés. Ah, on a passé Maralma, j'ai oublié de vous dire. Hein. Et ils sont là. Là, c'est tous les appartements LPP près de la mosquée de Cheikh Mohamed Meziane. Mais il faut avoir le cardio, les frères, hein, parce que ça monte. Hein. La mosquée, elle est tout en haut. Hein.
Ouais, et on commence à se préparer comme ça, avec al-wala wal-bara. On détestait les koufars. Fallait les détester, il faut avoir de l'animosité envers eux. Parce que l'islam, c'est la soumission à Allah Azzawajal et le désaveu du shirk et de ses adeptes. Tout ça, c'est la définition de l'islam, mes frères et mes sœurs. Donc, le désaveu du shirk et de ses adeptes. Donc, tu dois avoir de l'animosité pour ceux qui n'adorent pas Allah Azzawajal et ceux qui adorent autre qu'Allah Azzawajal. Ça ne veut pas dire mauvais comportement, mais ça veut dire tu te laisses plus faire, frère. Donc, quand tu es en France, quand tu te prépares mentalement, c'est comme ça que tu dois préparer ta femme et tes enfants. Moi, les petits, je disais, ah, t'as vu les koufars, ils nous laissent pas prier. Ah, t'as vu les koufars à l'école, ils te laissent même pas mettre le voile. Ah, t'as vu les koufars, vraiment, ils sont injustes. Regarde les koufars et tout comme ils sont mauvais. Comme ça, je préparais les petits comme ça. Mes enfants, ça faisait longtemps que je les préparais. Ils voulaient que partir. Même si eux, ils me disaient, oh, mais papa, pourquoi on part pas, Fada? On est là dans la voiture, viens, on bouge. Je dis, non, c'est compliqué tout parce que c'est dur la hijra. Wallah, Allah ibalak, qu'Allah vous facilite, mes frères et mes sœurs. Hein? Ouais, tu restes à la maison, tu écoutes les cours avec les enfants, tu leur mets des méchants cours de Sheikh Chalabi, comme ça ils vont commencer à aimer les gens de science. Othman Aboulaïs, lui c'est Allah ibalak. Et tu t'écartes même de quoi? Même des musulmans qui kiffent la dunya. Des musulmans, machallah, toujours le bon comportement, c'est nos frères, on s'aime. Il faut avoir beaucoup d'amour entre nous et tout, ça c'est obligatoire. D'accord? Parce que tes frères, tu en auras tout le temps besoin. Mais les frères qui sont trop dans la dunya, faut plus les suivre, les frères. Tu leur fais le rappel et tu vas vite te rendre compte que eux, ils viendront pas vers toi, mais que toi, par contre, tu vas aller vers eux. Ça, je l'ai beaucoup remarqué, ça. Essayez de commencer à apprendre l'arabe aux enfants, même s'il n'y a pas mieux. Wallah, tu vas venir, frère, tu vas les mettre dans les écoles publiques. Tu vas voir école publique en Algérie ou école privée, comme vous voulez. Bon, on n'est pas là pour faire de la polémique, on en parlera plus tard. Tu les mets où tu veux. En tout cas, ils vont bombarder dans la langue arabe et ils vont commencer à comprendre les khutbahs. Tu les fais écouter que les grands ulama. Allah ibalak, tu vas te régaler en Algérie. C'est un bonheur, mes frères et mes sœurs. C'est un bonheur. Après, quand je te spoil, hein, je te spoil, mais quand tu vas commencer à aller voir aimer les mosquées en Algérie, tu vas commencer à les voir aimer aller à la mosquée, aimer les cours d'arabe, aimer lire le Coran, lire le Coran en mettant la niya, d'avoir la puissance quand tu lis le Coran. Tu verras le véritable bonheur, il est où, akhi. Même nous, on est là, on a des galères, peu importe et tout. Wallahi, on est trop bien, mon frère. On est trop bien. Maintenant, c'est même plus un sujet. Il n'y a même pas, tu veux retourner en France ou quoi? Mais tu es fada ou quoi? Jamais de la vie, tu retournes en France, pourquoi, Fada? De toute façon, tu n'as plus de banque, plus de voiture, plus d'adresse, plus de rien, plus de travail, tu es à sec. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, frère? Ta vie, elle est ici maintenant. Même ma femme elle me dit, de toute façon, je rentre pas chez eux. Je rentre pas, je dors dehors et tout, j'y vais pas. C'est des clochards, des koufars, ils me dégoûtent, je rentre pas avec eux de toute façon. Allah ibarak. Elle m'a dit, je dors dans la tente et tout. Mais bon, l'hiver il caille quand même, hein. Moi aussi j'avais dit la tente et tout, mais oh, enfin, franchement j'étais allé trop loin, hein. Une fois que tu es en hijra, mon frère et ma soeur, faut patienter entre les époux, donnez-vous de l'amour. Faut pas que vous vous embrouillez pour un oui ou pour un non. Par exemple, si ta femme t'a fait un plat que tu n'aimes pas, frère, c'est bon, arrête de faire le mec, ne mets pas la terreur dans la maison, gros. Qu'est-ce que tu me fais, ah? Vas-y, fais un large sourire, mets tout le monde à l'aise à la maison, frère. Faut chercher la taqwa. Moi-même, ma femme elle me dit, ah, c'est bon, va à la mosquée, qu'est-ce que tu fais? Tatati, des fois on est dehors, non, c'est bon, je t'attends dans la voiture, va à la mosquée, machin. Moi, je fais pas ça si tu vas pas à la mosquée, normal, frère. Au début, en plus au tout début, elle voulait pas partir, subhanallah. Quand on est arrivé, subhanallah, à Quba, je me rappelle. Elle m'a dit, non, moi, c'est mort, pas de sauce tomate dans les pâtes. J'ai pas envie de rater ma hijab pour une sauce tomate. Je reste. Machallah. Au début, une fadade. Je dis, ok, ça c'est, alhamdulillah. Voilà, on est chez nous, la famille, on est chez nous. On part plus, Inch'Allah. Faut beaucoup s'entraider et rechercher la science. Bien sûr, tu vas dire, rechercher la science, mais moi, j'ai pas de science et je recherche pas la science. Allah al-Musta'an, qu'Allah me guide. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Ça veut pas dire que je le fais, les frères. Comme je te dis, celui qui peut pleurer sur ses péchés et prier la nuit. Allah ibalak. Moi, j'arrive pas. C'est peut-être mon éducation, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui pleure. Malheureusement, j'arrive pas à pleurer quand j'écoute le Coran. J'arrive pas à pleurer dans la prière. Mais celui qui arrive à le faire, Allah ibalak, ou celle qui arrive à le faire, masha'Allah. Moi, Inch'Allah, un jour, je vais y arriver, tu vois.
C'est juste des conseils de frères. Mais tu restes dans les futilités. Akhi, quand tu es en hijra, faut pas que tu restes dans les futilités. Faut que tu ailles voir tes frères. Tes frères, ils sont hyper importants. Surtout les frères, les grands frères qui ont fait la hijra, qui ont des 5 ans, des 8 ans. Même les grands frères que ça fait pas longtemps. Parce que c'est toujours des bons conseillers. Wallah, on a besoin de nos frères. S'il n'y a pas nos frères, on coule. Ça, c'est obligatoire. Et ta femme, elle doit le comprendre. Tu as du temps à passer avec tes frères qui est obligatoire. Après, il faut pas faire... c'est pas les frères non plus. Mais les frères, t'es obligé. C'est eux qui te mettent Tu arrives au Jumu'ah Fada. Petite douche, petit café, sambon, pimpin. Tu arrives au Jumu'ah, tu vois tes frères, ils sont déjà en train de lire le Coran. Ça fait déjà, pour certains, ça fait 1 heure. Ils sont là, bien calmes, le parfum, ils sentent trop bon et tout. Allah, ils bellec, la douceur, tu vois la douceur sur leur visage. Mashallah, rien que tu les vois comme ça, Fada. Tu revis, tu respires, alhamdoulilah. Et ça, il y a aussi en France, hein, préparation mentale, les frères en France. N'oubliez pas, préparez-vous, parlez-vous avec douceur, mes frérots en France. Il y a beaucoup de problèmes, je sais, il y a beaucoup de classes entre vous. Je suis au courant de tout, je sais ce qui se passe en France, les frères entre nous et tout. C'est normal, c'est la famille, je sais tout ce qui se passe, mashallah. Et après, petit à petit, tawhid, c'est Allah Azza wa Jal qui enlève les épreuves. T'enlèves 1 épreuve, t'enlèves 2 épreuves, t'enlèves 3 épreuves, et tu restes, et tu restes, et tu restes. Alhamdoulilah, au point où, après, tes enfants, ils font une scolarité, quand tu vas être épanoui, frère, quand tu vas les voir aller se débrouiller tout seul, frère, même dans les administrations. Mes petits, ils ont 12 ans, 13 ans, ils vont aux administrations, ils traduisent tout. Alhamdoulilah, c'est la nirma, les frères. Wallah, Allahumma barak, qu'Allah les préserve, qu'Allah les protège. Et je vous laisse avec à la fin, la mosquée de Cheikh Mohamed Meziane, elle est juste là. Donc mes frérots, je vous attends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.